Vers 1952-1953, j'ai reçu ma première Dinky Toys, la Citroën Traction noire. Depuis cette époque, je recevais régulièrement des petites voitures Dinky Toys récupérées dans le célèbre magasin de Lyon, rue du Plâtre. Je jouais très souvent avec, aussi bien dans ma chambre que dans le jardin, et chaque fois, en rentrant, c'était le nettoyage, le rangement, avec une grande application. Cette collection s'est peu à peu agrandie, avec une centaine de modèles, auxquels s'ajoutent des Solido, des Techno ou autres Corgi Toys. Je repris cette collection dans les années 90 en allant dans les magasins spécialisés ou dans les bourses d'échange. Mais je trouvais que les prix pour une belle Dinky devenaient exorbitants. J'en arrêtais l'achat. C'est alors qu'arriva l'année 2008. Je vois dans mon magasin de journaux la Citroën DS19 verte en série test. C'était pour moi une occasion rêvée de constituer à moindre coût une belle collection avec les Dinky. Immédiatement, je m'abonne. La série test s'arrêta avec ce numéro 1. Je téléphone à Évreux, chez Atlas. J'apprends que le lancement officiel de la collection devrait intervenir dans le courant de l'année. À l'automne 2008, je commence à recevoir les premiers exemplaires. Peu de temps après, je souscris la collection Privilège. Dans le même temps, Jean-Michel Roulet prend en main la collection, rectifie au mieux les premiers modèles et peu à peu, le nombre des voitures grandit dans ma vitrine. Je me rends acquéreur également des mini-catalogues paraissant dans l'année ou pour l'époque de Noël, ainsi que de la collection Privilège. Je me rends compte alors que je ne sais plus très bien quel modèle appartient à l'abonnement mensuel ou à la collection Privilège ou à des mini-catalogues. C'est ainsi que naît l'idée d'un fichier Excel qui me permettra de m'y retrouver. Je mets en place quelques colonnes avec l'ordre de parution, le constructeur, le type de véhicule, sa référence, ses caractéristiques. Dans le même temps, je décide de mettre le fichier à disposition dans les deux forums en demandant l'avis de chacun. Il reçoit un accueil favorable et m'incite à poursuivre l'expérience. Et moi, je m'y retrouve chez moi. J'obtiens de Jean-Michel Roulet son accord pour que je photographie la première page de document accompagnant chaque modèle. Je crée une colonne caractéristique particulière pour que je puisse bien distinguer les modèles les uns des autres. J'ajoute une colonne sur la nature des pneus noirs, blancs pour commencer, puis semi-white pour la suite. Une colonne concernant la base, ancienne, un peu rouillée, et nouvelle, impeccable. Après l'apparition en 2012 du livre de Jean-Michel Roulet, Dinky Toys et Dinky Super Toys français 1934-1980, je crée une colonne permettant d'avoir la page du livre de Jean-Michel pour avoir les informations complémentaires. J'ajoute les photos montrant les différences pour un modèle donné suivant des moments de la production comme les 3 PL17, les 2 coccinelles ou les 2 coupés Studebaker par exemple. Je m'y retrouve maintenant bien. Je crée alors des onglets complémentaires, collection privilèges, offre voitures complémentaires, les camions, les ouvrants. Je complète avec la grande course. À titre personnel, j'ajoute Liverpool, les Dinky De Agostini, mais ce sont des collections partielles. En effet, autant j'ai pris tous les modèles parus en France dans la collection Liverpool et De Agostini, je me suis limité aux modèles et constructeurs français différents, comme la Renault 4 bleu clair. Enfin, j'ai terminé en créant un onglet pour les Dinky non Atlas, c'est-à-dire les productions des pirates chinois sortis probablement des usines par la porte de côté ou copiées ailleurs. Au bout du compte, une belle collection qui me satisfait totalement et je m'y retrouve toujours.
Faites-vous partie de ceux qui passent leur dimanche à réunir timbres, cartes postales, pièces, jouets, trains miniatures ou même bonbons? Selon une récente étude, nous serions plus de 23% en France à collectionner pendant nos loisirs. Vous l'avez entendu il y a quelques minutes, plusieurs chroniqueurs sur Europe 1 en font partie. Ce studio est actuellement envahi par des mini-vachettes, des voitures miniatures, des ouvrages de collection. Christine, vous me confirmez, vous avez développé les vaches. C'est ça. Rien que pour vous. Oui, des petites vachettes pour la landaise, c'est bien. Ben oui, vous avez compris ce matin sur Europe 1, supplément magazine spécial dédié aux collectionneurs. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixeur et du dalopillon, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Nos invités, on va arrêter cette longue liste. Il y en a des collections possibles et imaginables. Bonjour Olivier Bocara. Bonjour Benjamin. Vous êtes DG des éditions Atlas. Et puis avec nous également Jean-Michel Roulet. Bonjour. Bonjour Benjamin. Vous êtes expert de la collection Dinky Toys, qui à mon avis va faire ding dans bon nombre de cerveaux et de mémoire de nos auditeurs. Si on a décidé de vous faire venir ce matin Olivier Bocara, ce n'est pas pour faire de la publicité pour les éditions Atlas, je m'en excuse d'avance au CSA, mais parce que c'est vrai que quand on pense aux collections, on associe immédiatement collection à Atlas. Cela fait des années que cela existe. Combien de temps d'ailleurs? Ça fait un demi-siècle, je pense, non? C'est dans les années 50 que deux sociétés distinctes, l'une qui faisait des collections de disques et l'autre des collections de livres, ont été à l'origine des éditions Atlas. On a pris le nom édition Atlas en 75. Voilà, donc du livre, du disque. Vous y êtes depuis 2 ans, mais j'imagine que vous connaissez les origines. Ça a commencé comment cette aventure? Quel était le projet? Le projet au départ, c'était effectivement de vendre un petit peu différemment de la culture, et c'était de la vente à distance. Ouais. Et donc c'était une des premières sociétés de vente à distance de produits culturels. C'était déjà spécialisé pour les collectionneurs, à proprement dit, comme aujourd'hui, on a les fiches, on a toutes les semaines dans les kiosques, l'épisode suivant ou le petit extrait suivant du morceau à reconstituer. Absolument, c'est la spécificité par rapport à d'autres maisons d'édition, c'est qu'on vend des séries ou des collections sur des sujets de passion ou d'apprentissage. Il y a eu à peu près de tout chez vous? Il y a eu des voitures, il y a eu des voitures, il y a eu des soldats, il y a eu des fèves, il y a eu des dés à coudre, il y a eu des avions, on fait aussi des bandes dessinées, des archives de bandes dessinées. Notamment une collection Tintin qui est sortie. Qui vient de sortir aussi, qui est magnifique. Donc effectivement, tout ce qui est collectionnable et qui passionne nos clients est chez nous. Oui. D'ailleurs, ça se passe comment? Comment vous décidez, tiens, on va faire une collection avec tel ou tel objet? Alors, il y a des études qui sont faites. Exactement. C'est d'abord bien connaître nos clients, bien connaître leur passion. On a un réseau d'experts qui nous alimentent en idées. Et puis c'est vraiment un processus itératif, c'est-à-dire que... C'est-à-dire quand vous réunissez 20 personnes, vous leur demandez c'est quoi votre passion à vous? Exactement. Et donc on essaie de générer des idées, qu'on raffine, qu'on met en forme, qu'on teste, et ensuite on les lance. Voilà. Et 50 ans plus tard, ça aboutit toujours sur les soldats de plomb. Malgré toutes les réunions. En partie. Voilà. En partie parce qu'il y a beaucoup de collections de nostalgie, effectivement, où les gens veulent retrouver la part d'enfant qui est en eux. Alors justement, Jean-Michel Roulet, vous êtes spécialiste de la collection Dinky Toys. Pour le coup, on est véritablement dans la nostalgie. Vous, c'est depuis toujours que vous êtes passionné par ces petites voitures? Depuis toujours, je crois que ma génération est née avec les petites autos, et elle les adore depuis le début depuis 1950. Oui, alors ce qui est fascinant, c'est que là, vous avez eu la gentillesse de nous en apporter. Elles sont fidèles aux originaux, et surtout, avec chaque petite voiture, chaque élément, il y a un petit carton, là, qui nous dit précisément que c'est fidèle à l'original. C'est une exigence je ne vais pas dire du consommateur, mais du fan, du collectionneur. C'est très très important. Les collectionneurs Dinky Toys sont des collectionneurs particulièrement passionnés, particulièrement pointilleux. Et ils veulent que l'objet qu'on leur envoie soit totalement fidèle à l'original. Ouais. Et dans le Dinky Toys, une spécificité, qui est une très belle invention de l'usine à l'époque, c'est la boîte jaune. Ouais. Et il y a peut-être plus de nostalgie dans la boîte que dans le petit jouet lui-même. Ça veut dire l'attente au moment où on va l'ouvrir simplement lorsque l'on voit l'emballage. Exactement. Ouais. Vous faites le visage d'un enfant là quand vous le dites d'ailleurs, c'est drôle hein. Oui, ça ne l'histoire du cadeau, ça fait un petit peu Noël. Oui, non mais on a un peu le Père Noël parce que finalement nos clients nous disent pourquoi ne faites-vous pas ce modèle, pourquoi faites-vous celui-là, nous aimerions bien que vous nous envoyiez celui-ci. Donc il y a une très forte attente, comme autrefois on allait à la vitrine du magasin de jouets. Il en existe combien aujourd'hui des Dinky Toys?
Alors, c'est assez difficile à dire parce qu'il y a environ 600 moules de base, mais de très nombreuses variantes. Donc on peut aller jusqu'à 10 000, 12 000, 15 000. Et vous, sur les 10 000, vous en avez combien chez vous? Bon, j'en ai à peu près 2500 à 3000. C'est déjà pas mal. Mais Hein, il faut les mettre dans la maison. il faut les faire rentrer, ça occupe une pièce entière, ça, non? Oui, c'est d'ailleurs un des problèmes de la collection, parce que la collection, c'est la passion, mais c'est aussi le temps et la place. Et parfois, on est limité par la place et limité par le temps. Mais c'est la passion et c'est aussi la suite dans les idées. Ouais. Car sinon, il n'y a pas de collection. Cette passion pour les collections, c'est peut-être le cas chez vous d'ailleurs, si vous collectionnez des petites voitures, des trains miniatures, comme on en a un très beau dans ce studio, ou même les timbres. C'est notre supplément magazine ce matin sur Europe 1. On se retrouve après la très courte pause. Europe 1 matin, 7h, 9h30, Benjamin Pétrovert. Certains diront que c'est un geste fou, d'autres diront c'est simplement de la passion. La collection aujourd'hui, c'est notre supplément magazine. Des petites vachettes, des mini-trains et des mini-voitures Dinky Toys ont envahi ce studio. Avec nous, le DG des éditions Atlas, un expert collection de Dinky Toys, Olivier de Bocara, Jean-Michel Roulet. On a parlé de cette passion il y a quelques instants. Olivier, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça ne rend pas fou, mais en tout cas, ça peut créer de véritables conflits, ça, non? Alors ça ne rend pas fou, mais effectivement, on a certains de nos clients qui nous appellent, par exemple, pour faire envoyer leur collection au bureau, pour que leur femme ne soit pas au courant. Hein? Collection de quoi alors? J'aimerais savoir. Des collections. C'est pas d'objets de olé olé? Non, pas du tout. C'est juste une question effectivement de place. Et parfois il y a conflit entre madame et la collection. Ah ouais. Et donc dans ces cas-là, on nous appelle à l'aide. Ah oui. D'ailleurs, Jean-Michel Roulet, il y a eu des histoires aussi de divorce à cause de collection. Ah oui, alors pas en France, mais en Grande-Bretagne, il y a un collectionneur passionné, avec des voitures partout, on ne pouvait plus accéder à son lit. Et un jour, sa femme lui a dit, c'est moi ou les Dinky Toys? Et il a dit, c'est les Dinky Toys, tout simplement. C'est incroyable. Bonjour Gilles Dambra. Oui, bonjour. Vous êtes psychologue, auteur du livre Le bonheur est dans la citrouille aux éditions First, apparaître début septembre. Vous venez d'entendre ces témoignages. Ça vient d'où cette passion pour les collections? Écoutez, entre l'âge de 7 et 12 ans, je veux dire, on a tous tendance à commencer, je veux dire, des collections, alors, des collections de timbres, de petits soldats, de petites voitures. Enfin, c'est quelque chose qui, je veux dire, sans doute, c'est une manière, je veux dire, que c'est vrai que quand on est enfant, je veux dire, on est environné, je veux dire, par tellement de choses, par tellement d'objets, que notre désir a besoin de se focaliser sur une catégorie d'objets particuliers. Et avec en plus, je veux dire, la tendance au classement. Alors ça peut être aussi bien des collections immatérielles, comme par exemple apprendre la table des éléments de Mendeleïev. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a aussi la notion de classement. Ah oui, oui, dans une collection, il y a toujours une notion d'ordre. Oui, c'est intéressant. Oui, comment expliquez-vous le fait que... Quand on dit d'ordre, de contrôle, de maîtrise de la réalité, c'est pour ça que les amateurs de Dinky Toys, moi aussi je suis de cette génération-là, ils veulent effectivement, je veux dire, que les modèles soient, je veux dire, complètement conformes à l'original, au vrai, et à l'édition d'époque. La notion d'ordre, c'est vrai qu'il y avait aussi des fiches, mais quand vous dites que c'est l'enfant qui était en nous, beaucoup de collectionneurs, vous me confirmez, Olivier Bocara, ils ont quel âge aujourd'hui? Il y a tous les âges. Il y a vraiment tous les âges, parce que je pense que notre client le plus âgé doit avoir au-delà de 80 ans, et ça commence, comme le disait monsieur, effectivement à 7 ans. On s'adresse à l'enfant, à celui qui veut accumuler, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a un point, c'est aussi un support de culture. C'est-à-dire que les gens collectionnent, mais ça les intéresse de revenir dans le contexte, d'avoir des détails, de revenir dans le côté historique. Et c'est ça, je pense, qui fait la richesse d'une collection. C'est pas seulement l'accumulation d'objets. Ouais, vous, votre plus belle joie, Jean-Michel Roulet, ça a été quel objet? Quelle trouvaille en tant que collectionneur et que passionné? C'est de trouver quelque chose dont on ignorait l'existence jusque-là. Par exemple, ça vous arrivait? Ça m'est arrivé encore tout récemment en découvrant un document de 1934 que personne n'avait jamais vu et qui m'a permis de dater très très précisément la naissance des Dinky Toys. C'est de l'anthropologie en fait. Ah oui, on fait de l'anthropologie autour des Dinky Toys. Vous, Olivier Bocara, est-ce que vous êtes un patron froid ou alors est-ce que vraiment vous aussi vous êtes un passionné et vous avez fait des collections avant de bosser chez Atlas? Moi j'ai fait des collections de timbres et de disques, mais au-delà de ça j'estime que j'ai beaucoup de chance parce qu'en gros notre métier... Disque de qui? De disques de musique américaine, non? Oui, non mais souvent on en a honte des collections, c'est pour ça que je vous pose la question. J'étais un énorme fan de Michael Jackson. Ah bah voilà, mais il y a pas longtemps à voir. Bon, vous avez plein de posters de lui, j'ai compris, tous les 45 tours. Mon bureau il est tapissé. Voilà, ça y est, on a eu les réponses en toute fin d'émission. Le plus gros succès d'ailleurs chez vous, ça a été quoi? Plus gros succès, les Soldats de plomb ont été un énorme succès. Les voitures de Dinky Toys en sont un aussi, effectivement. Comme quoi on reste vraiment au traditionnel. Et là bientôt une réédition magnifique des voitures époque Tintin. Absolument, c'est dans quelques jours, là ce sont des voitures extraites des albums de Tintin
Vous les avez dans les yeux. Ford T 1910 ou Lise MB 1943. Magnifique, incroyable. Merci pour nous avoir fait partager vos passions respectives. Olivier Bocara, Jean-Michel Roulet, merci également au psychologue Gilles Dambra et merci à vous d'être fidèle à Europe 1 Matin. Attention, cette fidélité, vous le savez, est récompensée. Les voitures d'Inky Toys ont eu un grand succès à leur époque et de nos jours. Et d'ailleurs, la collection des petites voitures Atlas est aujourd'hui à son numéro 55. Mais des voitures sans camion, c'est un parc automobile incomplet. Et nous avons pensé, et parce que nos clients nous le demandaient aussi, qu'il fallait impérativement leur proposer des camions plus complets, plus sophistiqués. Nous avons choisi le numéro 1 de façon très démocratique en consultant les abonnés à la collection des voitures. Et la petite grue Citroën est arrivée nettement en tête. Ce n'est pas surprenant parce que c'est un très beau modèle. C'est un très joli Dinky Toys de 1955. Il comporte déjà tous les progrès de l'époque, c'est-à-dire qu'on n'est plus au simple crochet en fil de fer, on a une grue avec une manivelle qui actionne une petite cordelette et un crochet. Il y a une roue de secours amovible qui est particulièrement intéressante pour les enfants. Et puis elle a une couleur rouge absolument magnifique qui fait que, à l'époque, tous les enfants la voulaient et je suis persuadé qu'aujourd'hui, tous les collectionneurs la voudront. Alors nous avons prévu une grande collection de façon à pouvoir satisfaire tous les collectionneurs, aussi bien ceux qui aiment les modèles plus anciens, des années 40-50, que ceux qui préfèrent les modèles récents, des années 60-70. Il y aura donc des modèles simples et des modèles sophistiqués. Des modèles qui auront juste une petite bâche à retirer et d'autres qui, en revanche, pourront avoir une benne qui se soulève vers l'arrière ou sur les côtés. Il y aura des camions, il y aura des autocars, il y aura des semi-remorques. Il y aura toutes sortes de véhicules de façon que tout le monde y trouve son compte. Il y en aura des rouges, des bleus, des jaunes. Au total, vous verrez, ce sera une très belle collection. Les derniers Dinky Toys ont quitté les magasins aux alentours de 1980. Mais en 2008, les éditions Atlas les ont fait renaître avec la mythique DS-19 verte et sa petite boîte jaune tant appréciée des collectionneurs. La magie de la boîte jaune marchait toujours. Ce qui fait que cette collection a compté de nombreux modèles de toutes sortes, mais également par la suite des coffrets pour pouvoir proposer des modèles plus rares des éditions limitées aux collectionneurs. Ensuite, ce sont les camions qui sont arrivés et la collection des camions comprend aussi bien de petits camions comme les Ford et Studebaker que de gros camions comme les Simca Cargo ou les Berlier GAK. Et ces camions nous ont montré que nous étions en mesure de répondre à la demande de nombreux collectionneurs qui voulaient que la collection des voitures se continue avec les modèles plus complexes, avec ouvrant, avec phare scintillant, des années 60 et 70. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, les éditions Atlas peuvent lancer les Dinky Toys avec ouvrant. Et votre numéro 1 sera la DS-19, bien éloignée de sa grande sœur. Cette DS-19 a un capot ouvrant, une roue de secours, des phares scintillants, un coffre qui s'ouvre, un beau plancher en Zamac moulé, et bien entendu, sa boîte jaune. Après la DS, ce sera la 204. La 204 a un capot ouvrant, un moteur représenté, un plancher en Zamac également, et elle est finie dans cette belle couleur, rouge métallisé, si caractéristique de la fin des années 60 et du début des années 70. Et quand on voit le progrès accompli entre la nouvelle DS qui va vous arriver et par exemple la Simca 5, le tout premier Dinky Toys, on se rend compte tout le chemin qui a été parcouru par Dinky Toys à l'époque et aujourd'hui par les éditions Atlas.
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les éditions Atlas existent depuis plus de 50 ans. Donc on a 50 ans d'histoire de création éditoriale derrière nous. On peut dire que, il y a une constante qu'on respecte depuis ces 50 dernières années, qui est de travailler vraiment sur les passions des collectionneurs et sur des contenus exclusifs à des prix abordables. Donc ça, c'est vraiment le concept de base des éditions Atlas. Maintenant, sur les 50 dernières années, comme vous pouvez l'imaginer, on a évidemment tous les goûts des publics ont beaucoup évolué, les modes de consommation ont beaucoup évolué, et donc nos contenus ont évolué en fonction. Donc on a commencé au début par des collections qui étaient vraiment des collections de fiches et de contenus très encyclopédiques. C'est aussi ce que recherchaient les gens avant l'avènement d'Internet. Finalement, c'était de se constituer une encyclopédie complète sur un sujet de connaissance, sur un sujet de loisirs pratiques. Donc c'est comme ça que les éditions Atlas ont commencé en morcelant finalement un contenu sur un sujet à travers des fiches qui permettaient à la fois de morceler le contenu et de le rendre accessible éditorialement, mais aussi financièrement. Donc ça, c'était les points de départ. Ça, c'était dans les années 70. Dans les années 80, il y a eu une deuxième période pour les éditions Atlas qui était beaucoup basée sur les VHS et les contenus DVD, puisque c'était le gros de ce qui se passait en consommation sur le marché. Donc on a fait beaucoup de collections sur ce sujet. Et puis finalement, sur la fin, dans les années 90, c'est aussi encore beaucoup de collections de fiches encyclopédiques et de loisirs pratiques. Donc finalement, ce virage, il s'opère au moment de la progression d'Internet pour nous, puisque nos collections de fiches répondaient à un besoin qui était de se constituer vraiment un contenu complet sur un sujet. Or aujourd'hui, les gens trouvent les réponses gratuitement sur Internet. Donc c'est sûr que c'est une typologie de produit, même si elle existe encore et qu'on a eu encore des beaux succès finalement dans les dernières années, mais sur des sujets finalement très pointus où les gens ne vont pas trouver les réponses sur Internet ou ne vont pas être sûrs d'avoir la crédibilité du contenu. C'est sûr que c'est une typologie de produit qui s'est réduite. Et donc on s'est orienté de deux façons, beaucoup sur l'objet de collection, à partir des années 2000, avec des collections diverses et variées, notamment notre collection phare, qui est la collection des voitures Tintin, qui est le succès absolu et phénoménal des éditions Atlas, 70 voitures. Voilà. Donc ça, c'est une première réorientation, mais effectivement qui nous emmène vers des typologies de collection assez niches et beaucoup plus pour les passionnés. Et la deuxième réorientation, c'est le travail sur les livres. Et donc ce contenu encyclopédique qu'on avait précédemment dans des fiches, on l'a retravaillé en packageant ça sous forme de beaux livres. Donc finalement, le papier prend une dimension aussi assez objet, parce que c'est à la fois un contenu encyclopédique aussi riche que nos fiches, mais en même temps, le livre en soi est un objet à collectionner. Il y a une autre collection que je n'ai pas là sur la table, mais qui est la collection sur l'armée napoléonienne, Gribeauval, qui a été une collection vraiment long cours. Il y a plus de 100 numéros qui ont été produits sur cette collection. Donc, c'est une reconstitution en fait de scènes de bataille de Napoléon. Donc ça, c'est un succès énorme pour les éditions Atlas, qui est vraiment basé sur la passion des gens, quoi. Finalement, c'est des gens qui sont restés très longtemps en collection. L'autre gros succès et plus récent pour nous, c'est la gamme Dinky Toys. Donc les Dinky Toys qu'on a sortis d'abord en voiture, ça c'était la première collection. Et on a vraiment trouvé des collectionneurs finalement à qui il manquait quelque chose sur le marché, puisque finalement on les trouve évidemment sur les bourses d'échange, mais pas forcément en bon état ou très cher. Et là, le fait de se reconstituer leur collection d'enfance à l'identique, de bonne qualité, c'était un vrai plus à un prix accessible comme on peut le proposer. Et donc on a continué à décliner les Dinky Toys, puisqu'on a sorti les Dinky Camions en 2013, et on a pareil eu le même succès, puisque finalement c'était très attendu par les collectionneurs de Dinky. Mais on a des clients, et on a une base de clients très très fidèles qui veulent avoir tout. Donc ça se justifie de faire des one-shots. Alors typiquement, on travaille pas mal sous la forme de coffrets. Donc là, on a sorti le coffret
Gordini. Donc voilà, on travaille vraiment avec une optique différente et ça va rentrer dans un plan, on va dire, de sortie annuelle à des moments clés. Donc on a notre mini catalogue de fin d'année où les gens vont pouvoir trouver différents types de produits, des coffrets. Donc ça va beaucoup avec Dinky, mais on l'a travaillé aussi sur Micheline et Autorail. Vous me demandiez tout à l'heure une autre collection d'objets qui a bien fonctionné, donc encore plus récente puisque 2013. On est vraiment sur un univers passion. Ce qui est très intéressant avec les Micheline et Autorail, c'est que c'est des produits que vous allez trouver en magasin spécialisé autour de 300, voire plus, 300 € ou plus, que nous, on remet en collection à 35,90 par mois. Donc c'est super intéressant pour les collectionneurs. Et un des grands défis pour nous aujourd'hui, c'est de se dire, on a beaucoup de collections qu'on a vues qui sont soit sur la passion, véhicules, les trains, les voitures, les Dinky Toys, qui sont pour des personnes qui ont été des enfants dans les années 50-60. Ce qu'on aimerait, c'est finalement aller toucher une nouvelle catégorie qu'on appelle, nous, très, très joliment, les nouveaux seniors. Enfants ou jeunes dans les années 70. Et finalement, on voit bien que on bascule vers des données de société, des goûts très différents. Donc maintenant, il faut trouver pour nous quelles sont les thématiques, les héros qui sont des supports de collection. Puisque nous, tout notre sujet, c'est de faire des collections. C'est pas de vendre juste un numéro 1. Donc c'est vraiment un des gros défis sur lequel on travaille aujourd'hui avec notre pool éditorial. Édition Atlas, c'est une société internationale qui opère dans 17 pays par ailleurs, dont nos collections. Donc l'idée, c'est aussi de voir est-ce qu'on peut travailler sur des concepts internationaux. Pour le coup, souvent, quand on fait des livres, c'est vendu en Belgique et Suisse, mais vous allez me dire c'est peut-être pas hyper international, mais c'est quand même de l'international. Quand on a fait En voiture Tintin, c'est une collection qu'on a lancée à l'international complètement, mais qui était un projet qui était drivé par la France. Dinky, on l'a sorti dans tous les autres pays, donc on a commencé en France. Et même si c'est une licence qui est peut-être moins forte que Corgi en Angleterre, ou de marque, mais c'est quand même une licence forte pour eux, donc on a réussi à le sortir en Allemagne, en Scandinavie, en Hollande, en Angleterre. Donc oui, dès qu'il y a le potentiel d'aller sortir à l'international, et on l'a énormément fait. Énormément fait. On va dire les 3 pays très forts, c'est la France, l'Allemagne et l'Angleterre. C'est les trois plus gros marchés. Maintenant, on a de plus en plus de succès aussi en Scandinavie, qui sont des pays qui réagissent bien. On a lancé récemment une collection autour de Volvo. Donc forcément, c'est une marque qui s'y prête bien, qui a été un succès phénoménal en Scandinavie. Ça, le kiosque, en fait, est fermé depuis 3 ans aux éditions Atlas. En revanche, notre actionnaire, c'est le groupe De Agostini, donc un gros groupe de presse et d'édition italien, qui aujourd'hui, en fait, est présent en kiosque en France par la marque Planeta ou Altaïa. Donc, quelque part, le groupe est encore présent en kiosque.